Téléspectateurs d'Ecclesia TV, très heureux de vous retrouver en ce jour pour une autre émission sur la Vierge Marie. Vous êtes à votre émission mariale, donc sur cette belle chaîne de télévision qui vous accompagne dans l'édification de votre foi. Aujourd'hui, pour cette autre émission, nous recevons le révérend Père Alou Augustin, qui, je le rappelle, est du diocèse de Yopougon, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maka, qui nous fait vraiment l'insigne honneur de répondre à notre invitation. Il a promis toutes les fois où il pourra donc se déplacer pour être à notre compagnie, il le fera. Et par plus grâce, il est là. Bonne arrivée, révérend. Merci bien, Germain. Merci aussi de l'invitation pour pouvoir parler de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Merci beaucoup. En tout cas, nous, ici, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et avec tous les fils et toutes les filles de la Vierge Marie, nous allons encore nous abreuver à votre source. Et nous sommes confiants qu'au terme donc de cette émission, nous serons parfaitement édifiés. Il importe qu'en début d'émission, nous puissions tous nous placer sous la protection de notre Seigneur et Sauveur. Et donc, à cet effet, révérend Père, nous voudrions vous demander de nous dire la prière d'introduction. Okay. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta miséricorde qui coule à flot sur chacune de nos personnes, malgré nos chutes quotidiennes. Nous voudrions te confier ce temps d'émission, qui est aussi un temps de formation et d'information, pour mieux connaître notre Mère du Ciel que tu nous as donnée. Puisses-tu être avec nous, bénir le monde entier, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, mon Père, pour cette prière d'ouverture. Avec l'assurance que nous sommes maintenant dans un environnement suffisamment occupé par le Saint-Esprit, nous allons donc sans plus tarder avoir accès donc à ce temps de partage. Alors, chers téléspectateurs, votre émission aujourd'hui a pour thème Marie, chemin de vraie contrition. Oui. L'Église nous propose plusieurs créneaux, plusieurs carnavals pour nous permettre de nous rapprocher de notre Sauveur, surtout pour des actes de piété. Et nous avons le chapelet, nous avons le rosaire, qui est un exercice redouté pour certains, oui, parce que le trouvant un peu lourd, mais c'est un exercice intéressant, parce que c'est une arme redoutable pour combattre et surtout pour se rapprocher du cœur aimant de Jésus-Christ. Et puisque la Vierge Marie est ce chemin tout tracé pour aller à Jésus, elle également nous montre le chemin de la miséricorde du Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlons donc de Marie, chemin de vraie contrition. Un révérend Père, déjà, que nous inspire ce beau thème-là? Alors, par contrition, il faut d'abord comprendre cette douleur que nous avons quand nous avons commis un péché, un impair contre Dieu, qui a blessé le cœur de Jésus-Christ au point qu'on en ressent un peu le remords. Et donc, on veut réparer la chose, ce qu'on a fait qui n'est pas bon, qui n'a pas plu au Seigneur. Et avec notre Mère du Ciel, qui est le modèle parfait de créature sans tache, nous allons cheminer, comprendre comment est-ce qu'elle peut nous aider ou bien comment elle s'attelle à nous aider à toujours nous remettre en question, à avoir ce remords-là. Pas une culpabilité qui nous éloigne de Dieu, mais tout au contraire, une prise de conscience dans l'acte qu'on a posé, de sorte qu'on puisse revenir à Dieu, avoir confiance en lui, avoir confiance en sa miséricorde qui ne nous fait jamais défaut. Très bien. Parce que à la vérité, c'est que très souvent, lorsque nous avons recours à la Vierge Marie, généralement, on demande à Marie de demander à Jésus l'obtention d'un visa, l'obtention d'une bénédiction, la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement. Mais on ne demande pas très souvent à la Vierge Marie de demander à son Fils de nous faire miséricorde. Effectivement, parce que bon, c'est un peu ça aussi, il faut comprendre l'être humain dans sa démarche. La plupart du temps, quand on fait des demandes, ce n'est pas forcément pour demander pardon. Non, on a besoin de certaines grâces, on a besoin de certaines choses pour notre quotidien, pour ce qu'on peut appeler, entre griffes, notre bonheur. Or, la relation qui nous lie à Dieu va au-delà de ce qui est matériel.
Il y a aussi des actes que nous posons qui viennent blesser cette relation qui nous lie à Dieu et qui est par Jésus-Christ. Et comme ça blesse le cœur de Dieu, il faut arriver à réparer. Bien souvent aussi, comme vous l'avez dit, même s'il arrivait qu'on arrive à demander au Seigneur de nous pardonner, est-ce qu'on utilise les mots qu'il faut? Est-ce qu'on a les sentiments qu'il faut qui accompagnent ce remords-là, cette prise de conscience, au point que vraiment, comme on le dit dans la prière, quand on va pour se confesser, à la fin, où on dit « Seigneur, aide-moi à ne plus recommencer ». Est-ce que réellement, on est motivé dans ce cheminement que nous sommes en train de faire, qui nous pousse à vraiment nous mettre sur le chemin, le sentier de la conversion, du remords, et surtout rechercher à faire plaisir à Dieu. D'abord, plaisir à Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est ça qui doit pouvoir nous pousser. Et donc, comme on le dit, la Vierge Marie, qui est la créature parfaite, elle a tout fait pour la gloire de Dieu. Voilà comment est-ce qu'elle pourra nous aider tout au long de notre cheminement, dans notre quête de sainteté, à faire une vraie contrition pour nous remettre tous les jours qu'il faut sur le chemin de sainteté. Bien. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, qui nous prenez en marche, sachez que nous parlons aujourd'hui de Marie, chemin de vraie contrition. Nous disions tantôt que nous avons pour habitude de demander à la Vierge Marie de recevoir, de recueillir auprès de Jésus pour nous des bénédictions. Et souvent, il y a des bénédictions qui tardent, alors que peut-être c'est parce qu'il faut peut-être effacer, demander pardon pour des fautes que nous aurons commises et qui nous permettront justement d'avoir accès à cette plénitude de grâce à laquelle nous nous entendons. Et aujourd'hui, avec le Père Alou Augustin, nous allons peut-être révéler ce secret de pouvoir également solliciter des grâces en allant demander pardon à Jésus par le secours de la Vierge Marie. Alors, Marie, Mère de miséricorde. Oui, Marie, Mère de miséricorde, on va d'abord se baser sur ce qu'elle-même a dit à Sainte Faustine. Je me permets de dire, elle dit ceci: « Je suis une mère pour vous dans l'insondable miséricorde de Dieu. Je suis non seulement la reine du ciel, mais aussi la mère de miséricorde et ta mère. » Tu vois là, quand elle termine par quelque chose de personnel. Je suis aussi ta mère. Et donc, en tant que mère de miséricorde, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Simplement, ça rentre dans le canevas de la mission que son fils lui a confiée, toute la charge qu'il lui a donnée, déjà au pied de la croix. De sorte que quand elle intercède pour nous, son fils ne nous refuse rien. Donc, autrement dit, ce n'est pas à tout moment qu'elle va intercéder comme ça, parce qu'il y a la quote-part de l'être humain. Je prends un exemple simple. Vous ne pouvez pas intercéder ou bien intervenir auprès peut-être du patron pour un de vos collègues si lui-même ne prend pas conscience que ce qu'il a fait est mauvais. Parce que quand vous vous rendez compte, quand vous avez échangé avec votre collègue qui a fauté et qui vous dit « Ah, vraiment Germain, j'ai fauté. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ?» Tu vois que tu es plus à l'aise d'intervenir auprès du patron pour dire bon, patron, écoutez, vraiment, le confrère, le collègue a fauté et vraiment, je voudrais en son nom et au nom de tout le monde présenter des excuses. Mais quand vous l'approchez et puis il vous dit qu'est-ce que j'ai fait, vous êtes mal à l'aise. Parce que là, même si vous intervenez, mais le patron, même s'il doit accorder le pardon, lui, il a déjà l'information que l'autre n'a pas encore reconnu son tort. C'est pourquoi, bien souvent, dans nos relations interpersonnelles, quand vous intervenez pour quelqu'un, il vous dira, mais est-ce que je vous ai envoyé? Donc, ça vous dit que lui-même, il n'est pas après même que vous intervenez. Alors, notre Mère du ciel, en tant que Mère de miséricorde, même si elle intervient auprès de son Fils pour nous, mais il y a quelque chose que nous faisons. Donc, quand elle termine sa phrase avec Sainte Faustine en disant « Je suis ta mère », il faudra aussi que l'individu reconnaisse la Vierge Marie comme sa mère, pour pouvoir bénéficier aussi de l'intercession qu'elle fera à tout moment. Et c'est en cela que pour nous qui sommes chrétiens catholiques, surtout qui aimons méditer le rosaire, qui a attendri le cœur de la Vierge Marie, mais est-ce que ce rosaire-là, quand on le médite là même, il touche réellement notre cœur pour que, même pour faciliter, même pour mettre la Vierge Marie à l'aise dans l'intercession qu'elle fera auprès de son Fils pour nous accorder le miséricorde. Même quand nous demandons des grâces, mais quand même, il y a notre quote-part. Je ne peux pas demander des grâces pendant que moi-même je suis mauvais.
Je ne vais pas demander au Seigneur, je prends l'exemple tout banal, je ne vais pas demander au Seigneur de m'accorder une guérison physique pendant que je suis désagréable vis-à-vis du corps médical. Ou bien, intérieurement, je me dis que c'est Germain qui est la cause de ma maladie. Pourquoi je veux la guérison? Parce que tu ne peux pas demander une chose en même temps son contraire. Donc, du coup, la Vierge Marie, mère de miséricorde, ne peut pas agir totalement si toi-même, l'individu, tu ne te mets pas dans la chose. Quelle que soit la grâce que tu vas demander, on nous l'a dit dans tous les cas, Dieu, il sonde le cœur, les reins. Et c'est l'être humain qui voit l'extérieur, mais Dieu, il voit l'intérieur. Et la Vierge Marie aussi voit sur notre intérieur. Donc, si nous ne sommes pas, peut-être à 90% consentants, on n'a pas libéré notre âme, notre conscience, pour que la Vierge Marie soit heureuse d'intercéder auprès de son Fils pour nous accorder une grâce particulière, même la miséricorde. Il ne faut pas s'étonner que ce qu'on demande Dieu dans le temps. En clair, le début donc, du déclenchement de l'intercession a une implication personnelle et individuelle. Effectivement, aide-toi et le ciel t'aidera. On le dit très souvent dans nos bagarres. Mais en fait, c'est tout un programme. Tout un programme. Je vais prendre un autre exemple pour qu'on puisse comprendre. Je veux me rendre d'un point A à un point B. Mais il y a une démarche à faire. C'est que je me déplace pour me rendre quelque part, pour emprunter un taxi ou bien un véhicule de transport en commun. Mais si je reste chez moi à la maison, comment je vais me retrouver de l'autre côté? Ce n'est pas un mouvement dans le sens maintenant de Yango, non, pas du tout. Voilà. Mise à part. Ou bien même si je prends l'exemple, je veux prendre un rendez-vous avec toi, Germain. Mais la moindre chose, c'est de t'appeler. Mais je ne t'appelle pas et puis je débarque pour dire non, je veux un rendez-vous comme ça. Non, tu diras, mais le carnet, il est déjà chargé. Donc, je vous programme pour tel jour. Donc, il y a toujours une démarche, un mouvement qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette démarche de on ressent. Mais tu ressens, mais tu donnes quoi? Quel est ton effort? Et bien souvent, on est étonné qu'on demande beaucoup de choses par la Vierge Marie et puis on ne reçoit pas. Mais l'apôtre l'a dit, quand vous demandez, vous ne devez pas demander. C'est aussi à savoir demander pour pouvoir recevoir. Je me mets à dire, bon, écoute, donne-moi. Et à la courtoisie, pour que je puisse toucher ton cœur. Donc, notre Mère du ciel, elle est prête à nous aider à 100%. Mais qu'est-ce que nous on fait? Ne serait-ce qu'à 10%. Pour que les 90% là, ce soit elle qui s'en occupe. Alors, téléspectateurs, si nous comprenons très bien, le déclenchement donc, de la miséricorde de notre Seigneur, de la Vierge Marie auprès de son Fils, la demande donc de pardon pour nous, commande que déjà nous-mêmes, nous puissions être conscients, prendre conscience donc de ce que nous avons fait et qui ne confesse en rien donc le nom de notre Sauveur, et qu'à partir de cet instant-là, nous puissions justement entreprendre la démarche de la miséricorde. Effectivement. Et pour nous, le cas des catholiques, nous avons le sacrement de pénitence, qui est là pour nous aider. Mais avant d'aller pratiquer le sacrement de pénitence, il y a la prise de conscience que j'ai fauté. Vous comprenez? Ça ramène un peu à quelle parabole? La parabole de l'enfant prodigue. Il a demandé à son père qu'on lui remette sa part d'héritage, ce que le père n'a pas refusé. Il part, il fait une expérience, vraiment, il touche le fond, on pourrait dire, de la marmite. Et il se rend compte que même l'animal à qui il doit donner à manger a plus de valeur que lui, l'être humain. Parce qu'à lui, on refuse de la nourriture, même de l'animal, du porc. Alors, donc, il prend une conscience, il dit, mais attendez, c'est vrai, j'étais avec mon père, je ne manquais de rien, mais là, je viens de faire l'expérience qu'en un rien de temps, l'homme peut tout perdre. Mais il faut que je retourne parce que j'ai mal agi. Contrition déjà. Il prend conscience qu'il a fauté. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais partir, demander pardon à mon père, et je ne voudrais pas qu'il me traite comme son fils. Mais simplement, si c'est un simple serviteur, c'est bien. Parce que là, son ventre, c'est son Dieu. Il faut qu'il mange. Quand il fait la démarche, il arrive à la maison, son père est là. Depuis le jour où il est parti, son père l'attend. Il y a eu une démarche de cet enfant-là. Il prend conscience qu'il a mal fait. Il décide de réparer. Donc de demander pardon à son père. Mais il va plus loin. Maintenant, il ne me plus au même rang que mon frère aîné.
mais traite-moi comme un serviteur qui est à la maison. Le père est déjà heureux. Mais cette démarche-là, pour pouvoir aller au sacrement de pénitence, ça veut dire qu'on a fait un examen de conscience. Et là, on est aidé par la Vierge Marie. Donc, la méditation de ton rosaire que tu vas faire, ça ne te permet pas de prendre conscience que tu as mal agi, que tu as fauté, ça ne sert à rien. Parce que quand vous prenez le rosaire en tant que tel, tous les mystères que nous méditons, ce sont des mystères qui sont relatifs à Jésus-Christ. Mais en même temps, pour chaque référence biblique collée à un mystère précis, ça devient un programme de vie. Une prise de conscience qu'on peut en venir à fauter quand même. Donc, avec la Vierge Marie, dis bon, maman Marie, je vais méditer mon rosaire. Toi qui es auprès de ton Fils, qui me connais mieux, qui peut m'éclairer grâce à l'Esprit Saint de tous les recoins de ma vie, pendant que je médite mon rosaire, amène-moi maintenant à faire mon examen de conscience. Cela revient toujours à ce qu'on avait dit au début. D'abord, accepter d'abord la Vierge Marie comme notre mère. Donc, on lui donne la latitude de nous aider comme une bonne éducatrice. Ensuite, dans la méditation du chapelet ou bien même du rosaire, ouvrir son esprit et son âme à ce que l'Esprit Saint éclaire tous les recoins de notre vie et les mette à nu. Et quand c'est mis à nu, alors on a recours encore à la Vierge Marie. Bon, écoute, toi qui es le modèle parfait, voilà que dans mon examen de conscience, l'Esprit Saint m'a permis de mettre à nu les zones d'ombre de ma vie. Alors, je veux aussi que tu m'accompagnes pour que j'ai le courage d'aller confesser ces péchés. Parce que je peux prendre conscience de mes torts et puis je reste chez moi à la maison. En me disant, bon, ça sert à quoi d'aller se confesser si demain je vais reprendre. Ça, beaucoup de chrétiens lui disent. Mais pourquoi me confesser si dans peu de temps je vais reprendre? C'est-à-dire, en fait, tu n'as pas envie de changer. Malheureusement. Ah oui. Parce que quand je dis, mais à quoi ça sert de me confesser si je dois reprendre? Mais la question qu'on pose aussi très souvent, mais à quoi ça sert de porter une chemise si tu dois la salir et puis reporter après? L'image est... Voilà. Donc voilà un peu. Ce n'est pas qu'on veut, la Vierge Marie veut nous dire, bon, je vous accompagne dans vos péchés, mais c'est pour dire, c'est un combat de tous les jours. Nous ne savons pas de quoi demain est fait, ou demain sera fait. Mais pour l'instant, quand tu as pris conscience que tu as fauté, mais quoi de plus normal que de manière humble, si tu penses que tu es vraiment le fils et la fille de la Vierge Marie, qui est reconnue pour son caractère d'humilité, donc de manière humble, dit, bon, maman Marie, je me remets en tes mains, aide-moi à avoir le courage d'aller me confesser. Bien, alors, chers téléspectateurs, c'est une démarche que nous suivons. C'est aussi ça la catéchèse mariale. Le Père a indiqué déjà qu'il fallait soi-même prendre conscience déjà de sa condition de finitude, reconnaître donc que nous sommes pécheurs, que nous avons posé un acte qui ne renvoie à rien à l'annonce de l'Évangile et que nous avons donc un devoir, une obligation morale donc de nous reconnaître pécheurs et de confesser ces péchés déjà. Prendre conscience qui émane donc d'une implication personnelle. Oui. Et la deuxième chose dans cette démarche que nous abordons, c'est de reconnaître et de prendre ce soir Marie comme mère. Effectivement. Voilà. Puisqu'on a besoin de son aide, comment est-ce que je peux, prenons un exemple simple, je préfère prendre un exemple simple. Comment je veux que toi, Germaine, tu m'aides si je n'ai pas accepté que tu peux faire quelque chose pour moi? Pourquoi me tourner vers toi pour que tu puisses m'aider dans un litige qui m'oppose peut-être à mon père, si je ne suis pas conscient, je ne suis pas sûr que toi, tu puisses m'aider? Ça ne sert à rien d'être hypocrite. C'est-à-dire, bon, j'ai une friction avec X ou Y, alors bon, pour faire bien, sans remords, sans contrition, il dit, bon, jamais, écoute, là, j'ai fauté, j'ai fait du mal à ton épouse, j'ai fait du mal à mon père, j'ai fait du mal à X, Y, viens, allons demander pardon. C'est-à-dire, c'est pour la forme, en fait. Et quand nous, on parle de contrition, mais en fait, on parle de l'âme qui est touchée et qui reconnaît et qui a besoin de la miséricorde de Dieu. Je ne parle pas de vouloir faire plaisir aux gens, mais dans tous les cas, même si vous le faites, les gens le sentiront. Quand quelqu'un vient vous demander pardon pour une faute et qu'il n'y a pas de sincérité, vous le sentez déjà. Ça transparaît. Ça transparaît. On dit, mais vous êtes sûr qu'il est au sérieux? C'est bon, non. On ne sent même pas qu'il a mal dans ce qu'il fait.
Donc voilà un peu. Donc, accepter la Vierge Marie, comme je l'ai dit, c'est aussi un élément déclencheur dans le processus d'acquisition et de réception de la miséricorde de Dieu. Je sais qu'elle peut agir pour moi. Je sais qu'elle peut intervenir auprès de son fils. Donc, maman Marie, viens. Étant donné que ton fils a voulu que tu me reçoives comme son enfant au pied de la croix à travers Saint Jean, et que moi-même je reconnais que tu es ma mère, donc quoi de plus normal, je suis à l'aise là. Il est plus facile de parler à la mère pour qu'elle puisse exposer le problème au fils que de lui parler directement. Même dans notre quotidien, Ah oui, souvent, effectivement, voilà. on peut mieux parler à maman, Oui, oui. pour qu'elle, trouvant donc le carnaval, le temps et la disposition pour poser le problème à papa, voilà. à son époux. Sauf si vraiment il y a une relation vraiment privilégiée que vous avez avec votre papa. Dans toutes les familles, ça existe. Mais très souvent, c'est fait la main, on se tourne. Ah, maman, vraiment. Et puis elle sait comment elle va parler à son époux. C'est vrai, il peut t'empêter, mais comme c'est maman qui a parlé, bon, il calme le jeu. Voilà un peu. Donc, ce sont des images que nous avons, c'est-à-dire les relations que nous avons de manière humaine. Mais on peut les transposer aussi dans notre relation avec Dieu, à travers la Vierge Marie, notre mère. Surtout pour nous, chrétiens catholiques. Et donc, cela suppose également qu'il faut non seulement avoir la démarche, accepter la Vierge Marie et la reconnaître comme un modèle pour le croyant. Effectivement. Si vous ne l'avez pas reconnu comme un modèle, pourquoi? Ce sont des choses simples. Hein. Parce que c'est vrai que nous sommes sur le plan de notre foi, mais par moments, il faut descendre aussi dans nos relations interpersonnelles et comprendre la place que l'autre occupe dans ma vie pour pouvoir m'aider à avancer. Comme on le dit, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Donc, si je pense que la Vierge Marie n'est pas capable de pouvoir m'aider, autant ne pas faire de quoi elle. Ce n'est pas pour ça que j'irai en enfer, ça c'est clair. Mais au moins, ceux qui auront recours à elle, ils gagnent. Ils gagnent. Prenons un autre exemple. Pour le domaine de vous qui êtes mariés, mais quand la belle-mère ne vous a pas encore accepté, là, ça devient compliqué. Mais dès que la belle-mère vous a accepté depuis le premier regard, que sa fille le veut ou pas, elle va toujours dire, ce monsieur-là, il me plaît. Il est très bien. Ah oui, oui. Et même quand vous fautez, la belle-mère trouve des excuses pour vous. Mais c'est parce que vous avez su gagner le cœur de la belle-mère. Et aussi, vous l'avez accepté chez vous, parce que, en fait, c'est une relation mutuelle. Autant la belle-mère m'a accepté, moi aussi, je l'ai accepté. Donc, du coup, même quand elle me parle, elle est à l'aise. Parce que c'est comme si elle parlait à son autre fils qui est là. Cette complicité, on peut la transférer dans notre relation avec la Vierge Marie. Toujours comme le dit, pour nous, les chrétiens catholiques. Parce qu'un chrétien catholique qui ne peut pas faire de la place à la Vierge Marie, à quoi ça sert de pouvoir faire le rosaire? Puisque la méditation du rosaire, c'est la méditation sur la vie de Jésus-Christ accompagnée de la Vierge Marie. C'est le Salve Regina qu'on récite. C'est pas une autre prière qu'on prend. Donc si tu ne l'as pas accepté, comment tu veux qu'elle puisse mieux agir pour toi? C'est vrai, elle le fera. Mais elle ne fera pas comme si elle devait le faire pour Germain, qui vraiment, c'est-à-dire, a une relation très poussée avec la Vierge Marie. Là, il y a un privilège là. Dès que Germain ouvre la bouche, elle dit, mon fils, tu n'as pas besoin de parler. Laisse, je m'en occupe. Mais si c'est moi, je dis, bon, toi, j'ai fait quoi, toi, la Vierge Marie? Donc quand je dis, bon, je vous salue Marie, elle dit, bon, quand tu auras fini, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un dossier encore plus pressant que le tien. Alors, donc, nous poursuivons. Hein. La Vierge Marie l'a accepté donc comme modèle pour les croyants et également lui confier donc tout ce que nous souhaitons. Et en même temps, l'avantage que nous avons, elle n'est pas seulement que mère pour nous. Non, elle n'est pas seulement que mère, elle nous invite aussi à la pénitence. La plupart des apparitions de la Vierge Marie nous parlent de pénitence, conversion, confession. Parce que c'est ça aussi une des grandes missions qu'elle a. C'est-à-dire tout faire pour que tout le genre humain se retrouve au paradis. La différence qu'il y a entre elle et nous, c'est qu'elle n'est pas touchée par le péché originel. Mais c'est encore plus intéressant. Parce que là même, elle est plus à l'aise même de nous aider. Et c'est pourquoi le diable a plus peur d'elle. Parce qu'il n'a pas réussi à la voir. Donc du coup, quand elle intervient pour nous, quand elle nous parle avec le sentiment de mère charnelle, mais de mère divine. Et donc, elle va essayer autant qu'elle peut, avec sa voix douce, de nous dire, écoute,
Père Augustin, j'aimais, ça, ce que tu as fait n'est pas bon. Mais ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Fais un peu de mortification. Fais un peu de sacrifice. Ça va nous peser des sacrifices. Mais quand on est habitué pour finir, on est plus à l'aise. Une année, je devais observer un temps de jeûne. Et donc, une semaine de jeûne. Avec le concours de mon père spirituel, le père Fossé Niava. Et donc, pendant les une semaine, j'avais décidé de ne pas manger, mais seulement me nourrir d'eau minérale. Il m'a dit, j'espère que tu seras assez fort, parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Puisque les 3 premiers jours, tu pourras tenir, mais après, on verra voir. Il dit, après mon père, avec la Vierge Marie, on peut y arriver. Et quand j'ai commencé, le 2e jour, c'était vraiment compliqué. Mais je me nourrissais de l'adoration eucharistique et puis de la méditation du rosaire tous les jours. Le 3e jour, à partir du 4e jour, ça commençait à aller. C'est-à-dire, mon corps était habitué. Et puis, voici qu'un jour, pendant que j'étais dans la rue en train de marcher, j'ai senti l'odeur de galettes. Oui, oui. Yves me disait, mais écoute, tu as fait 4 jours, bon, tu peux laisser tomber, il manque 3 jours, tu peux tomber prochainement, tu vas reprendre. Dans tous les cas, Dieu il est là, il peut t'aider. Et puis une fois qu'il me dit, tu sais, il te manque 3 jours. Les galettes, tu peux les avoir encore. Ça n'a pas fini aujourd'hui. Et puis il dit, mon mari, merci. J'ai continué. Et donc, ça pour dire quoi? Ça pour dire, cette voix-là, elle est là à côté, elle est toujours là. À partir de cette expérience, je me suis dit quoi? Quand tu fais la place à la Vierge Marie et que tu te mets sur le chemin de la conversion, elle est là pour t'aider. Même là où il y a embûche, il y a toute cette petite voix qui dit, écoute, laisse tomber. Pour aujourd'hui, là, fais l'effort de ne pas faire. Remets à demain. Donc, c'est une méthode que moi, je me suis acquise pour moi-même. Je me dis, s'il y a une tentation, je me dis quoi? Bon, si aujourd'hui je n'ai pas fait, ça fait quoi? Je ne vais pas mourir. Donc, je vais reporter à demain. Ou bien à prochainement. Et voilà comment on réussit à tenir. Et quand c'est comme ça lui fait plaisir parce que, puisque nous sommes des êtres charnels touchés par le péché originel, ce n'est pas évident qu'on puisse toujours tenir. Mais si on sait saisir la main de la Vierge Marie, quand elle nous invite à la pénitence, on est à l'aise. Ça nous fait mal, surtout, de ne pas se laisser toucher ou bien de ne pas fléchir le genou pour un plaisir. Mais après, on est un peu heureux. On dit, ah, aujourd'hui, j'ai pu tenir. Mais j'ai tenu pourquoi? Parce que j'ai su écouter la voix de la Vierge Marie qui me dit, pénitence, fais un peu d'effort. Tu es capable de faire des efforts. Tu es une merveille aussi. Ne te limite pas à ton désir charnel, ne te limite pas à ton besoin, mais dis-toi que tu es capable de faire plus. Donc la Vierge Marie, notre mère, qu'on a acceptée, nous invite à la pénitence. Mon père, avant de poursuivre, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Et ça, je souhaite que les téléspectateurs le retiennent, hein, le note poursuit. Le diable redoute la Vierge Marie. Oui, il la redoute. Et j'avais lu un document, j'ai un peu oublié, mais d'un exorciste bien connu, international, qui avait échangé un peu avec le démon. Et il disait que, qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Le démon dit c'est la Vierge Marie. Parce qu'il n'arrive pas à accepter le fait qu'une simple créature ait pu rester fidèle à Dieu. Ça lui fait mal. Donc quand on parle de la Vierge Marie, il tremble. Et quand on fait le rosaire avec amour et puis dévotion, il ne peut pas tenir. C'est pour ça que l'Église accorde pour dire que c'est une prière redoutable. Redoutable à Satan. Et la Vierge Marie elle a dit, mon rosaire est redoutable, est une nappe redoutable contre Satan. Si vous faites le rosaire avec dévotion, avec amour, Satan, il ne peut pas rester. Il ne vient pas. Je vais me raconter une histoire. C'était avec, il est évêque, Monseigneur Salomon. À l'époque, il était encore prêtre à Saint-André, et nous étions séminaristes. Et je me rappelle que ce jour-là, on lui a apporté le cas d'une jeune fille qui était possédée. Et j'étais avec un ami qui est prêtre aussi. Donc, le Monseigneur Salomon, qui était dans la cour de Saint-André, dans le petit jardin, quand on lui a envoyé le cas, il nous a fait appel. Il dit, ben, venez, on va prier. Vous, le séminariste. Il dit, venez, on va prier. Il dit, ben, où est votre chapelet? Mon père, on n'a pas de chapelet. Des séminaristes. Voilà. Donc, en villégiature. Voilà. Donc il a souri, puis il dit, ben, c'est pas grave, vous avez vos 10 doigts, et vous allez voir que c'est merveilleux. Que sans même l'instrument,
Dieu nous a donné déjà quelque chose. Donc vous avez 10 doigts pour faire la dizaine. Et qu'on va faire le rosaire à tour de rôle jusqu'à ce que tout se stabilise. Quand on a commencé à tour de rôle, il a commencé le premier, le père Jonas, bon, il dit père Jonas parce qu'il est prêtre maintenant, le père Jonas Hachi fait, moi je fais, celui qui accompagnait la jeune dame, lui aussi fait une dizaine. Donc on a fait comme ça à tour de rôle. Et pendant qu'on faisait, le diable se manifestait, il se moquait de nous. Il dit, oh, vous allez finir, vous allez vous fatiguer, je vais continuer mon travail. Par l'entremise de la jeune fille. Oui, oui. Et donc, mon Seigneur Salomon nous faisait signe de continuer. Bon, il faut le dire sérieusement, quand il s'est manifesté, bon, moi, intérieurement, j'ai dit, mais attendez, je fais quoi ici? Voilà. Ça, c'est une affaire de prêtre, nous, on est encore séminariste. Il va nous mettre dans un problème avec le diable, et puis après. Bon, mais on a continué. Et puis, vraiment, c'était un moment un peu compliqué. Je peux le dire ainsi parce que c'était comme ça que je voyais la chose. Parce que la fille bougeait, on entendait vraiment le diable qui se plaignait. Et à un moment, il a dit, arrêtez. Que je ne supporte pas cette prière. Et donc, du coup, il dit, là, c'est que je suis dans... donc, on peut continuer. Voilà, pas de problème. Et on a continué avec beaucoup de ferveur, on était plus heureux. Et puis, à un moment, la jeune fille même, elle a commencé à faire le chapelet avec nous. C'est même maintenant, elle a commencé à faire avec nous. Et puis on a commencé à sourire. Donc mon frère Salomon nous regardait. Bon, on a souri, on a continué. Bon, là, on n'est plus allé passer là, on sait que le diable est parti maintenant. Jusqu'à ce que vraiment, il ne lui a même pas imposé la main, rien du tout. Et simplement la méditation du chapelet, du rosaire qu'on a eu à faire. Je peux dire rosaire parce qu'on a fait plus que le rosaire. Parce qu'il fallait qu'on fasse jusqu'à ce que le démon quitte cette dame. Et quand c'est stabilisé, il a commencé à échanger avec elle. Elle dit non, je me sens bien, tout. Et puis il nous a dit, vous venez faire l'expérience de la puissance du rosaire et du chapelet avec la Vierge Marie. Il dit, mon père, merci. Donc déjà, voilà. Fait le peu de l'exercice. Donc voilà, légèrement. C'est pour dire en fait, pour avoir vécu cette expérience, on est à l'aise de dire que ce que la Vierge Marie a dit, ce n'est pas faux. Oui, le diable ne supporte pas qu'on puisse réciter le chapelet. Et même le rosaire. Dans tous les cas, la Vierge Marie a dit, elle dit, mon chapelet, quand il est bien fait, a plus de valeur que tous les chapelets que vous ferez. Donc pourquoi est-ce que dans ce cheminement vers la sainteté, pour l'avoir accepté comme notre maman, dans le combat qu'on mène contre tous ces esprits démoniaques qui nous entourent, on ne pourrait pas réellement faire notre chapelet avec beaucoup d'amour. On ne pourrait pas trouver le temps de faire vraiment notre chapelet. Ça nous prend combien de temps? Pour ceux qui sont habitués, le rosaire prend 40 minutes, même pas 1 heure. 40 minutes, vous avez fini. Quand on est vraiment habitué. C'est celui qui n'est pas habitué qui dit que c'est long. Dès qu'on commence, il dit, c'est long, on va perdre le temps. Quoi. C'est encore long. Mais chose bizarre, on dit c'est long. Et puis, quand on se rend compte qu'on est au dernier mystère, maintenant on est heureux. Parce que la station est finie. En fait, il n'y a pas eu de dévotion, il n'y a pas eu d'amour dans la chose. Hein. Parce que quand il y a de l'amour, vous trouvez que le temps est trop court. Vous trouvez que le temps est trop court. Donc, il faudra que nous, chrétiens catholiques, vraiment, on prenne à bras le corps la méditation du rosaire. Et ça, il ne faudrait pas aussi oublier que le rosaire, c'est la méditation sur la vie de Jésus-Christ, accompagné par la Vierge Marie. Puisque pour chaque mystère que vous aurez à dire, il y a une référence biblique qui a trait à la vie de Jésus. Donc, c'est la vie de Jésus qu'on médite. Depuis l'Annonciation jusqu'à sa résurrection, c'est la vie de Jésus-Christ. Je ne voulais pas dire que c'est les évangiles qu'on est en train de parcourir. Mais on l'accompagne de qui? De la Vierge Marie. Parce qu'elle est le disciple fidèle qui est d'abord accueilli Dieu, qui l'a mis au monde, qui l'a allaité, qui est resté à côté de lui jusqu'à ce qu'il meure, qu'on lui remette le corps de ce Dieu-là. Mais elle a mesure de nous aider. Bien, merci beaucoup mon père pour ces explications. Hein. On parlait de Marie qui invite à la pénitence et dans un exemple donné, le père donc nous informait de l'effectivité de l'arme redoutable qu'est le chapelet et surtout la méditation du rosaire, qui est un véritable exercice de piété, un exercice auquel participent malheureusement très peu de chrétiens, alors que... Non, pas très peu. Maintenant, on peut dire que beaucoup de chrétiens font le rosaire.
Oui, c'est ce que nous nous évertions à propager. Oui, voilà. Et c'est le sens même de cette émission, que vraiment tous les Ivoiriens et tous ceux qui suivent Ecclesia TV à travers le monde entier puissent prendre Marie chez eux. Oui. Voilà. Mais là, vous permettez même que je dise, déjà la conférence des évêques de Côte d'Ivoire a demandé que les prêtres s'impliquent dans la catéchèse. Mais en même temps aussi, je pourrais même me permettre de dire, mais on pourrait aussi déjà à nos enfants, mais si cela n'est pas fait à la maison, mais déjà même à la catéchèse, amener nos enfants à connaître déjà le rosaire. Et non seulement le chapelet, mais le rosaire, donc connaître tous les mystères. C'est encore plus intéressant, vous voyez que déjà, c'est une éducation qu'on leur donne, mais en fait, quand ils sont tout petits et quand ça devient une habitude pour eux, c'est fini, hein? On ne peut plus les arrêter. Donc on est en train de former un corps d'armée acquis à la cause de la Vierge Marie dans le combat contre Satan. Et donc c'est plus facile même pour ces personnes-là qui sont habituées à méditer le rosaire, à faire le chapelet avec amour pour la Vierge Marie, de pouvoir toujours aller se confesser, demander pardon à Dieu pour une faute commise. Et ça, c'est une très belle chose. Et nous pensons que les téléspectateurs qui nous suivent l'ont bien noté. Oui. Voilà, parce que c'est aussi ça, la valeur de cette émission. Et c'est sur Ecclesia TV que nous avons de telles informations. Et nous voulons vous dire merci, révérend Père. Alors, Marie invite à la pénitence. Mais comment Marie nous invite à la pénitence? Elle invite à la pénitence, mais comment? Alors, elle invite à la pénitence comment? Mais par la chose simple. Parce que quand tu te demandes de faire un sacrifice, c'est comme faire une pénitence. Ne fais pas ça. Tu as bien envie de faire. Mais tu vois que, je prends, quel exemple je peux prendre? Prenons l'exemple peut-être de la nourriture. Il est l'heure de manger, se mettre à la table. Quand tu vois la table qui est dressée, tu t'imagines comment est-ce que tu vas t'asseoir et puis t'empiffrer. Et puis, toi-même te dis, bon, aujourd'hui j'ai fait l'effort de prendre juste un peu. Mais pendant que tu manges, la saveur arrive là. Tu as envie de continuer, mais tu te dis, non, aujourd'hui, je vais faire un peu d'effort. Quand tu sors de table, et puis tu as un cœur, tu te dis, mais si, ça va. J'aurais pu me bourrer l'estomac, et puis, bon, c'est pas grave, aujourd'hui, laisse tomber. Tu as consenti un sacrifice, tu as fait une pénitence. Tu t'es privé de quelque chose, d'un plaisir. Et une année, j'étais allé voir un médecin pour le surpoids qui me disait, mon père, il y a une différence entre se rassasier et se bourrer le ventre. Que si vous prenez la quantité qu'il faut, à l'intérieur, il y a les éléments qu'il faut pour que votre corps puisse tenir. Mais très souvent, on préfère manger beaucoup, disant que quand on mange beaucoup, on s'est rassasié. Mais non, même une petite quantité a plus de vitamines à l'intérieur. Et donc, comme vous vous empiffrez, donc pour finir, vous êtes en surpoids, et vous n'avez que pleurer après. Mais si vous vous évertuez à manger la quantité qu'il vous faut, même toute petite, et que vous êtes habitué à cela, vous verrez que vous n'avez pas besoin de manger comme tout le monde. J'ai fait l'expérience sur un mois, je t'assure, j'ai perdu 4 kilos. Il dit, bon, dis donc, mais il y avait tout pour être heureux. Et puis nous, on pensait qu'il faut manger tout ce qui a été servi sur la table pour dire qu'on est rassasié. Mais en fait, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'au niveau de la pénitence, c'est le sacrifice que je veux consentir. D'abord pour faire plaisir à Dieu, pas pour moi-même d'abord. Je fais plaisir à Dieu pour dire, pour ta gloire, je fais un sacrifice. Pour ta gloire, je m'abstiens de ceci. La preuve, même quand on va se confesser et puis on vous dit, faites la pénitence là, on peut vous demander de vous prouver quelque chose. Hein. Comme pénitence, on peut dire, bon, 2 jours de jeûne. C'est une pénitence. Comme on peut vous dire aussi, bon, faites le rosaire. Mais quelle est la pénitence dans le rosaire? C'est le fait de trouver le temps de vous asseoir pour faire le rosaire là, qui devient une pénitence. Puisque dans votre journée qui est programmée, vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour faire le rosaire. Mais quand on te dira non, pour pénitence, tu as 2 jours de rosaire, il faut trouver le temps. C'est un sacrifice que tu es en train de faire. Mais tu le fais pour qui? Pour la gloire de Dieu d'abord, ensuite pour toi-même. Parce que s'il n'y a pas la gloire de Dieu qui est recherchée dans l'acte qu'on est en train de poser, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas la satisfaction à faire, à satisfaire le cœur de Dieu, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une réparation qu'on est en train de faire, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire 2 jours sans manger. Ce n'est pas forcément une pénitence. Hein.
Peut-être qu'ils n'en ont pas eu. Ah oui, voilà un peu le problème, tu vois. Alors que là, toi, tu l'as, mais on te dit non, il faut te priver. Tu peux t'amuser comme tout le monde dit maintenant, ne t'amuse pas. Elle est lourde, mais je consens à le faire parce que je veux faire plaisir au bon Dieu. Donc une pénitence, c'est un sacrifice qu'on va consentir. Que ce soit dans un plaisir qu'on doit laisser tomber ou bien le temps qu'on doit trouver, mais pour la gloire de Dieu. Et Parce pour qu'on a fauté. Et donc on a une condition, on a réellement mal. Et donc on est heureux même de faire même cette pénitence parce que ce que Dieu nous a demandé en retour là, c'est vraiment infime. C'est petit quoi. Parce que pour avoir offensé le bon Dieu, on te demande de faire un rosaire. Bon, tu n'as pas dit que c'est trop. Quand même, il faut être heureux quand même quand on te demande de faire un rosaire ou bien on te demande de te priver d'une nourriture pour tout le péché que tu as commis. On te dit, bon, j'aime pour tous les péchés que tu as commis là, aujourd'hui midi ne mange pas. Tu dis, mais le Père, il est méchant. Alors qu'il veut ton bien. Voilà. Et c'est encore la miséricorde du Miséricorde Seigneur de Dieu, voilà. qu'il te sert et c'est pour ta propre sanctification. Alors donc, à cet effet, Marie invite donc à la vraie contrition. À la vraie contrition. Parce que là, il faut faire la différence entre la contrition et l'attrition. Je me permets de donner un peu les définitions des deux. L'attrition, c'est ce qu'on appelle une contrition imparfaite, qui marque une étape vers la contrition parfaite. En effet, l'amour de Dieu peut être si faible qu'il n'y en ait pas assez pour constituer le véritable amour de charité. Cependant, toute contrition est vivifiée par la grâce sanctifiante. Si petite qu'elle soit, elle efface donc toute faute. L'Église nous amène à faire la différence entre l'attrition et la contrition. Bien, suivez, hein, parce que ce sont des termes qui, Voilà, ce sont des termes, sont sortis. Donc, pourquoi? Dans l'attrition, je reconnais que j'ai mal fait, mais ce n'est pas parfait en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remords qu'il faut qui me pousse même à vouloir réparer. Je reconnais que j'ai mal agi, mais est-ce pour autant que... je juge que c'est une petite faute. Ouais, bon, voilà. Elle est insignifiante. Voilà, insignifiante pour moi. Ou même, on me donne une pénitence à faire, je la fais de manière lapidaire. Ou encore, je vais pour me confesser, mais ma confession est imparfaite. C'est-à-dire, je me réserve le droit de cacher un péché. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé en face d'un prêtre que je côtoie, qui me connaît. Donc, la honte fait que je n'ai pas envie de lui dire le péché même pour lequel je suis venu. Il ne faudrait pas qu'il sache que j'ai fait ce péché. Vous comprenez? Alors que la contrition, il y a, à l'intérieur de la contrition, il y a la confiance totale en Dieu. Donc, ce n'est pas l'individu prêtre au Père Augustin physique que je connais, mais c'est Dieu qui passe par le Père Augustin pour m'accorder sa miséricorde. Donc, que le Père Augustin soit au courant de mes nombreux péchés, ou bien de mes quantités de péchés, de mes qualités de péchés, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que je dois vider mon âme et demander sincèrement pardon à Dieu à travers le Père Augustin qui est là. Ce qui fait de mes péchés, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais moi, c'est à Dieu que je parle. Et comme Dieu passe par le Père Augustin, alors je me vide totalement. C'est pourquoi c'est vous je voudrais donc poser une question. Oui. Très souvent, justement, parlant de cette façon de faire donc, des chrétiens, au cours des confessions de façon générale, et que le pénitent se retrouve donc dans un rang de prêtre qu'il connaît, et qu'il glisse, qu'il change donc de rang, est-ce que et que là-bas, il fait vraiment la contrition? Bon, je ne il peux aurait pas, commis même un péché avant d'aller se confesser? Bon, on ne peut pas aussi trop l'accuser, mais tout qu'on fait, ça veut dire que tu choisis ton prêtre à toi. C'est ce que ça veut dire. Donc je me choisis le prêtre qui doit entendre mes péchés. Alors que tout prêtre agit au nom de Jésus-Christ. Voilà le problème qui se pose. Alors, qu'est-ce qui m'anime quand je vais au sacrement de pénitence? Qu'est-ce qui m'anime? Je vais pour rencontrer Jésus-Christ ou bien je vais pour rencontrer le Père Germain ou bien le Père Augustin? À qui je confesse les péchés? Par le passé, les pères étaient un peu dans les box, on ne les voyait pas. Oui, Bon, mais, de nos jours, c'est le face-to-face. Oui, mais qu'il soit dans le box ou pas, pourquoi vouloir mettre une barrière et puis dire non, je ne vais pas voir le visage? Parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Ah, c'est ça le problème parce que, bon, ok, quand on met un box et puis le père est assis, tu ne le vois pas. Le confessionnal. Ok, d'accord, tu ne le vois pas. Donc tu as l'air de tout dire. Mais
C'est au prêtre qui te confesse ou bien c'est à Dieu qui te confesse? À Dieu, hein? À Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin de qu'il y ait des choses? Mais justement, ça, les legs doivent arriver à comprendre cela. Oui, mais c'est pourquoi en fait maintenant il n'y a plus de boxe. Pour que vous compreniez que le tort que tu as commis là, dès que tu l'as commis, tu as offensé Dieu. Et donc, il faut l'assumer pleinement. Mais il faut l'assumer pleinement. Donc, je me mets à genoux, je me confesse comme il le faut. Ah, c'est de un. De deux, prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Attends. Bon, ok, tu as fauté contre ton papa. Tu lui as manqué de respect. Donc, pour lui demander pardon, tu veux qu'il se mette dans un box. Non. Voilà le problème qui se pose. Tu n'as pas attendu qu'il soit quelque part dans la chambre là-bas pour dire, bon, papa, comme tu es dans la chambre, la porte est fermée, donc moi je suis dehors ici, puis je te parle. Non. Il y a quelque chose qu'il faut dépasser en fait. Il faut prendre conscience que si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous ne croyez pas en sa miséricorde, qu'on ait mis 25 box, vous ne pourrez pas faire une bonne confession. Il y a des gens dans les box et puis ils mentent. Oui, mais c'est clair, ils mentent. C'est ça le problème. Donc, il faut pouvoir faire ce face-à-face pour être confronté à une réalité, pour dire, je vais aller au-delà de ma timidité, de ma honte. Parce que pendant qu'on se met en marche pour aller se confesser, n'oubliez pas que le diable est aussi en fonction. Non, il va tout faire. Même au moment de la confession, il va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse cacher volontairement des torts. Je vais prendre un exemple simple, comme tu en as parlé. Très souvent, vous les chrétiens catholiques, vous aimez vous confesser 2 fois l'an. Noël et Pâques. Parce qu'il y a la confession communautaire. Et là, il y a beaucoup de prêtres étrangers qui arrivent, donc pour vous, alors vous choisissez vos prêtres à vous. Vous se fondent dans la grande voilà, masse. non, vous choisissez vos prêtres. Vous prenez le rang des prêtres où on ne vous connaît pas. C'est là où vous préférez aller. Et donc, voilà que cette année-là, on a fait organiser la confession communautaire. Et puis, je ne m'étais pas encore assis. Moi, j'étais encore au bureau. Donc, il y avait deux prêtres qui étaient déjà arrivés, qui avaient déjà commencé la confession. Et nous, qu'est-ce que la méthode qu'on avait faite, c'est quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on a dit, bon, pour un prêtre, il y a des bancs qui sont en face, donc c'est son lot à lui. On met tout le monde ensemble. Les prêtres sont assis, donc on passe à tout de rôle. Quand c'est libre. Voilà. Et donc, au début, les gens, il n'y avait pas de problème, ça passait. Et quand je me suis habillé, que je suis venu m'asseoir, j'ai entendu les gens racler leur gorge. Donc, moi, je m'assois. Et le premier pénitent arrive, on finit, deuxième, troisième. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était assis là-bas. Quand à son tour de venir vers moi, elle dit à l'autre, passe. 1 fois, 2 fois. Bon, les autres pères confesseurs, ils prenaient leur temps pour donner des conseils. Moi, bon, je fais, comme s'ils sont nombreux, il fait ce qu'il y a à faire. Donc pour moi, c'était un peu plus rapide. Mais la personne, quand c'est mon tour, c'est son tour, passe. La troisième fois, il a dit, merci, levé. Il a dit, jamais, viens. Je dis, mais viens, allons. Tu vois, cette grande honte-là, on aurait pu l'éviter si de longtemps tu étais venu. Pour dire quoi? Pour dire en fait, il faut arriver à comprendre que dans le dynamisme de la conversion et de la sanctification, le diable est à l'œuvre. Même au jour où on va pour se confesser, le diable est toujours à l'œuvre. Il va dire, mais jamais, le Père Augustin te connaît. Tu as dit ça. Ce que tu as fait, tu as le dit. Donc, dans ce cas, bon, comme tu es serré, quand tu vas arriver, il faut dire, mon Père, pardonne-moi pour les péchés que j'ai omis. Mais moi, je n'ai aucun appareil pour savoir que tu me dis la vérité ou pas. C'est ce que tu me diras que c'est par rapport à ce que je donne la pénitence. Mais ce qui est mauvais, c'est que tu as fait une confession imparfaite. Donc, tu repars chez toi à la maison avec soit tes 5 péchés que tu devais confesser, plus un autre péché, ça fait 6. Qui, normalement, à la prochaine confession, tu dois tout reprendre. Ouais. Donc, vraiment, par le canal de cette émission-là, Marie, qui es-tu? Que nos fidèles comprennent que quand ils vont pour la confession, qu'ils n'aient pas peur de tout dire. Et même, je voudrais rappeler, je crois que chacun de nous se rappelle que la meilleure des confessions qu'on a eu faire, c'est la confession juste après notre baptême. Parce que dès qu'on a fini le baptême, qu'on s'est confessé net, c'est bizarre, mais on est heureux, on se sent à l'aise. Mais avec la routine là, maintenant, bon, ça ne nous dit plus rien.
Merci beaucoup au Père et vraiment c'est vraies et bonnes informations. C'est sur Ecclesia TV encore. Oui. Et puis à votre émission Marie, qui es-tu, on a vraiment pris la pleine mesure du bon degré de confession et surtout d'aller frontalement vers les prêtres qui sont là et qui n'attendent que l'ouverture de notre cœur pour nous offrir la miséricorde de Dieu. Oui. Voilà. Et ça, il faudrait que nous puissions véritablement le faire. Alors, nous sommes malheureusement en marche vers la fin de cette émission. Une très bonne émission qui nous a permis justement de passer en revue cette façon avec laquelle la Vierge Marie a donc de nous accompagner à la miséricorde, elle-même mère de miséricorde. Et pour peut-être permettre aux prêtres de nous dire un dernier mot, je vois aussi qu'il y a des conseils de Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, oui. On va peut-être finir par là. Oui. Mais avant de finir par là, permettez-moi que je vous dise que faire une ouverture pour nos frères et sœurs qui peut-être ne peuvent pas pratiquer le sacrement de pénitence. Parce que vous savez, la confession, il y en a deux types. Il y a la confession en tant que confession, et puis il y a la confession sacramentelle. La confession sacramentelle, c'est pour ceux qui communient. Mais celui qui n'arrive pas à communier, mais il peut aller se confesser chez un prêtre. Vous dites, mon père, mon état de vie ne me permet pas de faire des sacrements de pénitence, mais je voudrais au moins confesser mes péchés pour que vous puissiez m'aider. Parce que confesser ses péchés, c'est avouer le tort qu'on a commis. Et donc, que les gens ne fassent plus de difficultés à retrouver leur prêtre, échanger avec eux pour qu'on puisse les aider. Mais si on reste dans ce carnaval-là, mais Dieu accorde sa miséricorde même aux païens. Alors, à plus forte raison, toi qui as reçu le baptême, qui à cause peut-être de ton état de vie, tu ne peux pas peut-être faire le sacrement de pénitence pour communier, mais au moins tu peux approcher un prêtre pour dire, bon, voici mon état de vie, voici comment je vis ma relation avec Dieu, est-ce que vous ne pourrez pas me donner pour pouvoir vraiment demander pardon à Dieu pour certaines choses? Il le fera. Alors, avec Thérèse de Lisieux, on termine avec elle, pourquoi? Parce que elle a fait montre d'une très grande confiance à la miséricorde de Dieu. Mais je rappelle de cette phrase qu'elle a dite. Elle dit, quelle que soit l'énormité de mes péchés, j'ai toujours confiance en Dieu parce que mes péchés ne sont qu'une goutte d'eau dans l'immense océan de sa miséricorde. Confiance en Dieu. Oui, je pêche, mais j'ai confiance en Dieu. Je me relève pour lui demander pardon. Mais je ne reste pas couché dans mon péché pour dire non, comme j'ai péché là, ça c'est péché, là est trop grave. Donc, bon, Dieu même, il est découragé de moi. Merci beaucoup, Père Alou. Ce serait vraiment ne pas avoir confiance et s'insulter vraiment le cœur de Dieu. Merci encore au Père et vraiment la conclusion de Sainte Thérèse de Lisieux nous ouvre véritablement donc à la miséricorde du Seigneur. Et je pense que nous l'avons bien entendu et les téléspectateurs ont également suivi avec beaucoup d'intérêt donc cette émission qui parlait donc du rôle de la Vierge Marie dans la contrition. Voilà, Marie, chemin de vraie contrition. Et le Père Alou est avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Merci encore Merci à vous aussi. Votre engagement à la formation des chrétiens du monde entier. Merci. Voilà, que Dieu continue de rendre fructueux votre sacerdoce. Amen. Nous avons terminé cette émission. Nous allons demander au Père Alou de nous donner la bénédiction finale et nous nous retrouverons donc pour un autre numéro de votre émission mariale sur Ecclesia TV. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.